Et coucou tout le monde, hop, ça commence bien, c'est Tsunami avec la vidéo. Non, je voulais revenir vers vous avec une petite vidéo, alors je vous promets, j'ai énormément de guidance dans la semaine et j'ai mon fils, donc c'est pas simple, je veux absolument vous faire les horoscopes parce que ça me tient à cœur. Bon, premièrement parce que j'adore faire les horoscopes. Deuxièmement, ça fait aussi partie, pour moi, d'un respect professionnel vis-à-vis de vous. C'est important de faire les horoscopes parce que pour moi, c'est un outil vraiment de développement personnel, axé sur le positif. Donc, je vous ferai les vidéos à partir de demain soir, enfin, dans la soirée, vous aurez des vidéos, les signes d'hiver. Mercredi, j'essaierai de faire la suite, de manière à ce que vendredi, vous ayez tous les horoscopes. D'une part parce que c'est respect professionnel, mais aussi parce que ça me tient à cœur, parce que j'aime bien ça, et puis j'aime bien voir les énergies. Alors, je rappelle quand même au moment où je fais la vidéo qu'on est sur les énergies du Capricorne. Le Capricorne, ça nous parle d'être pragmatique en fait dans la matière, hein. Et j'ai été traversé cette vidéo, le titre je pense que peut-être appellera certains, mais bon, je crois au miracle. Voilà, je crois au miracle, mais c'est pas parce que je crois au miracle que 99% du temps, les miracles se produisent dans la vie. Je ressens une personne, là, je fais court dans l'introduction, parce que c'est important, je pense que c'est un message très important qui a besoin d'être entendu par beaucoup de personnes. Je ressens une personne qui a un peu basculé du côté obscur de la force. Alors certains vont rigoler, mais le côté obscur de la force, alors je vais prendre, vous allez rigoler, mais je vais prendre Gros Gu de Star Wars, je le montre et je l'affirme. Pour ceux qui connaissent un peu l'analyse filmique et l'historique du cinéma et les influences cinématographiques qui ont créé l'univers de Star Wars, George Lucas, c'est un maître. C'est un maître qui s'est inspiré du Viking, qui s'est inspiré des Chevaliers de la Table Ronde, qui s'est inspiré des travaux de Joseph Campbell, j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps, et qui s'est inspiré la notion de l'élu, hein, il y a l'histoire de l'élu dans Star Wars, donc c'est quelque chose, s'il y a autant de succès autour de cette œuvre, c'est parce que, c'est comme pour le Seigneur des Anneaux, ce qui a un fond. Dans cette œuvre, on parle de choses fondamentales. Et on peut être psychologue, médecin, psychiatre, tout ce que vous voulez, analyste, machin, on ne pourra pas renier l'œuvre de George Lucas qui s'inspire de la mythologie et donc du combat ancestral entre l'ombre et la lumière. Il y a quelque chose quand même qui est très important, ça peut paraître un peu triste, c'est que dans cette histoire, il y a quand même le maître qui est à la fois élève, le maître est toujours élève, il perd un combat vis-à-vis de son élève. Il y a le maître qui s'appelle Obi-Wan, enseigne à son élève tout un tas de belles choses, mais fait que quand même l'élève bascule du côté obscur de la force. Et le maître, qui est aussi élève, toute sa vie, il aura l'espoir de faire en sorte que son élève revienne à la lumière, mais ce ne sera pas le cas. Donc je ressens des personnes qui ont basculé du côté obscur de la force et qui, malgré vos prières, malgré vos vœux, vos espoirs, vos si, voilà, comme le maître Obi-Wan, ne reviendront jamais dans la lumière. Et ça me semble important de le dire au pic de l'obscurité, quand même, parce qu'on est au pic de l'obscurité, au moment où je fais le tirage, qu'il y a des personnes qui ne reviendront pas dans la lumière. Après, bien entendu, je crois à la force des prières, à la force des rituels, à la force de la bonté. Je crois aussi que le maître est à la fois élève et fait des erreurs. Et donc, évidemment, le maître se remet en question. Et je crois aussi qu'il y a des personnes qui, par miracle, ont des rédemptions dans la vie. C'est rare, voilà. J'en parle ce soir
Et demain, vous l'aurez le message. Bon, je le fais la vidéo, j'en parle, mais c'est rare. C'est extrêmement rare. Voilà. Pour être bien conscient qu'il y a il y a des personnes qui resteront toujours du côté obscur de la force, c'est pas le bon diable, qui resteront toujours du mauvais côté obscur de la force. Vous les recroiserez dans la rue, vous leur direz bonjour, ils vous insulteront, ils vous feront des doigts d'honneur, ils vous mépriseront, ils vous diront que vous êtes le diable, et compagnie, c'est là. Même si vous vous remettez en question, ils vous insulteront, même si vous leur demandez pardon, ils vous insulteront. C'est la réalité. C'est malheureusement la réalité, parce que l'œuvre de Star Wars s'inspire de la réalité. La fiction, la réalité dépasse la fiction. Voilà, donc il y a ça qui me traverse comme message. Et il y a eu évidemment les fêtes de fin d'année. J'ai eu le sentiment d'une personne qui disait je vais me mettre minable ce soir, je vais faire la fête, je vais m'auto-détruire jusqu'au bout du bout. Il y a des gens dans la vie que vous pouvez les aimer passionnément, vous pouvez leur souhaiter les meilleures choses du monde, vous pouvez leur envoyer de la lumière, vous pouvez vous mettre à leur place, vous remettre en question ce que vous voulez. Ils décideront de s'autodétruire et ils basculeront, comme dans l'histoire de Star Wars, du côté obscur de la Force, qui est le cas du père de Luke et de Leia, pour ceux qui connaissent, qui décident finalement de choisir le côté obscur pour différentes raisons. Le pouvoir, l'argent, la vie, la mort, il y a tout un tas d'histoires fantastiques dans cette histoire, hein, vraiment mythologique. Mais jusqu'à la fin de leur vie, ils seront dans le côté obscur de la Force. Et le maître, donc le maître de Dark essaiera à chaque fois de le sauver, à chaque fois de lui faire comprendre, à chaque fois de le sortir à chaque fois de se remettre en question, à chaque fois de reconnaître ses torts, à chaque fois il essaiera. Il n'arrivera jamais à refaire revenir la personne du côté de la lumière. Donc c'est pour vous que je dis ça, parce qu'il y a des personnes qui ne reviendront jamais. Et c'est comme ça. Ça peut être triste, mais il faut bien se le mettre dans la tête. Après, il y a des miracles. Donc, j'ai eu le ressenti d'une personne qui, pour les fêtes aussi, a touché le fond des abysses, à regarder les abysses, à créer ses propres abysses, s'est focalisé sur les abysses, parce que quelqu'un qui observe les abysses, ben, elle crée ses abysses, qui a touché le fond. J'ai entendu comme ça, je vais me mettre minable, je vais vivre ça. J'ai ressenti ça, j'ai ressenti des pensées, j'ai ressenti des choses de personnes qui je vais mettre jusqu'au bout du bout le compte, et qui ont fini vraiment à l'hôpital. Et qui sont vraiment... Alors, s'ils n'ont pas fini à l'hôpital, c'est une métaphore, bien entendu, j'ai ressenti ça comme ça avec l'hôpital, mais qui sont au bout du bout. Et vous êtes là, vous pouvez leur envoyer des prières et compagnie ici et là, mais peut-être que vous allez les recroiser, ces gens-là, et ils vous diront que vous êtes la pire peste du monde. Et c'est important de se le dire, parce que il y a des gens qui ne changeront pas. Et parmi ces gens-là, effectivement, je ressens une personne, mais alors c'est 0,00001%. J'en parle pour que vous en ayez conscience, qui ont une révélation, et j'y crois bien entendu à la révélation, à la rédemption. Bon, je parle de cette personne-là, mais cette personne-là, c'est rare. Ok? Donc j'ai ressenti cela, une personne qui avait une rédemption, parce qu'elle est hospitalisée, parce qu'elle fait un burn-out, une crise de délirium tremens, quelque chose d'assez grave qui la met face à la lumière, face à un choix de lumière, et qui choisit la lumière. Et donc cette personne, au moment où je fais le tirage, si elle choisit la lumière, elle va vous écrire. Et si ce n'est pas le cas, il faudra peut-être des années, des mois, mais peut-être que cette personne choisira toujours le côté obscur de la force. Donc vous ne devez pas vous remettre en question, à culpabiliser si vous avez dit un truc de travers. Les gens culpabilisent parce qu'ils disent leur cas de vérité. Il y a des gens qui m'écrivent, qui disent oh, j'ai dit ça, j'ai fait ça. Mais je leur dis mais vous avez bien fait de dire la vérité, ce que vous ressentez, c'est pas grave. Au contraire, vous vous libérez. Donc voilà, il ne faut pas avoir le maître ou l'élève. Ce qu'il y a dans cette notion-là de maître et d'élève, on est maître et élève à la fois. Il ne faut pas s'en vouloir. On fait tous des erreurs, on fait tous des trucs de travers, on dit tous des bêtises à un moment donné. On a tous un comportement, on a beau être dans la lumière, qu'à un moment donné, bon, on craque quoi. On craque. On a le droit de craquer.
Et on a le droit de se planter, on a le droit de faire des erreurs, on a le droit aussi de faire du mal, parce que dans le faire du mal, sans le faire exprès, le mal, on ne fait pas exprès, mais on peut blesser des gens, voilà, parce qu'on est épuisé, on est fatigué de leur expliquer des choses, quoi. Donc je ressens une personne qui a une forme de rédemption, mais ça sera, comme je vous l'ai dit, à 0,000. C'est infinitésimal par rapport au nombre de vues de la vidéo, bien entendu. Cette personne, elle a une rédemption, elle a des clés de compréhension. Et comme elle a des clés de compréhension, eh ben, elle se remet en question. Elle ne vous attribue pas tout son malheur. Et au contraire, je sens une personne qui va écrire à quelqu'un pour lui dire à quel point elle aime, non pas pour être en couple ou pour voilà, mais ne serait-ce que par état d'âme, par forme de rédemption, oui, justement, de reconnaître que qu'il y a des gens qui sont là pour aider, même quand ils appuient sur des blessures, et qui sont là pour vous faire grandir. Et cette personne, je ressens qu'elle a touché le fond des abysses, mais qu'elle réalise à quel point vous étiez son ange gardien, en fait. Donc voilà, c'est le postulat un peu de base de cette histoire. Je n'ai pas de date. C'est un ressenti que j'ai eu, qui m'a traversé, qui est complété un peu avec le ressenti de jour, avec les jours qui viennent de s'écouler après les fêtes. La guidance reste intemporelle, hein, bien entendu, mais il y a cette idée de à basculer du côté obscur de la force. Et alors pourquoi? Pourquoi cette personne bascule aussi bas? Vous voyez, il y a l'idée de la force. La force nous parle d'un nouveau cycle. Pour aller dans un nouveau cycle, il faut bien finir un cycle. Quand on finit un cycle, souvent on est au bas énergétique. On touche le fond. On est épuisé mentalement, émotionnellement. Et puis même si on est dans la lumière et qu'on a l'habitude d'être une bonne personne, à prodiguer, à aider, à encourager, à favoriser, à expliquer, à enseigner, à transmettre, à guérir, à soigner ce genre de choses, ben, même, même, même les personnes comme ça, à un moment donné, ils touchent le fond parce qu'ils sont épuisés. Il faut admettre qu'on peut être épuisé et penser à soi aussi. Et cette personne, je pense qu'elle retrouve, elle a touché le fond pour être dans le 11, elle repart dans un nouveau cycle. Et cette personne qui repart dans un nouveau cycle, ben, elle récupère un peu de lumière. Avec le lion, le feu, elle récupère un peu de lumière. Et elle récupère, vous voyez, chez l'ermite, elle fait la lumière aussi sur ce qu'elle a été, sur ce qu'elle vous a dit, ce qu'elle vous a fait. C'est une personne ou ce qu'elle a vécu dans sa vie, et qui fait quand même l'éclairage de son propre déséquilibre aussi. Elle fait la lumière qu'elle a été déséquilibrée avec vous. Elle n'a pas été juste, cette personne. Ça l'amène à être un peu seul. Pour rééquilibrer tout ça, le chariot nous amène un peu... Le 7, c'est un chemin de solitude pour travailler un peu sur son propre dysfonctionnement, pour libérer des choses et tendre vers le monde. Le monde qui est la carte qui nous parle d'androgénité, d'équilibre parfait, qui nous ramène à l'origine, disant que à l'origine on est tous pareils en fait. On n'est pas homme ou femme, on est des êtres androgynes. Donc il y a l'idée maintenant, après cette étude, cette observation de sa propre part, sa part de ténèbres, il y a l'idée de se mettre au défi, de libérer des choses qui sont cachées et de tendre vers les étoiles. Alors les étoiles, bien entendu, il y en a plein. C'est pas que sexuel, c'est pas qu'amoureux, c'est les passions, c'est les activités, c'est toutes les belles personnes qu'on peut rencontrer dans la vie. Donc la force, mais c'est un combat entre l'ombre et la lumière en fait. Il y a un combat en fait entre la lumière et les ténèbres. Alors après, on va voir un peu l'état d'esprit de cette personne, qui n'est pas forcément la même. Alors ça peut être professionnel, sentimental, amical, bien sûr. Vous l'adaptez à votre situation. Hein, c'est une guidance collective qui nous parle d'un sujet de vie. Hein, qu'il y a en conscience des personnes qui
qui seront toujours déséquilibrées. Cette personne, apparemment, elle fait un travail sur elle. Voilà. Après, il faut voir par rapport à la situation. Il y a des personnes qui ne changent pas. Alors, pourquoi cette personne est comme ça? L'état d'esprit de la personne. On a, voilà, l'erreur. À la naissance, vers l'âge de ses 2 ans, il y a eu des choses, il y a eu des erreurs qui ont été commises, des phrases qui ont été dites, des actions qui ont été faites, il y a eu des mauvais choix. Il y a eu la tentation du mal aussi. Le choix, on a quand même un principe, on est un peu dirigé. Il y a un livre qui s'appelle le principe de Lucifer, on est dans le mauvais côté de Lucifer, hein, parce qu'il y a Lucifériel et il y a Lucifer. On est quand même tenté par la pomme, mais le mauvais côté de la pomme. Le côté maléfique de la pomme empoisonnée, qu'on le retrouve d'ailleurs dans de nombreux contes, notamment Blanche-Neige, la pomme empoisonnée. Il y a l'idée, cette personne, elle a goûté jusqu'à présent, parce que 20, 21, ça nous fait le tour du cadran, le tour du monde, le tour de l'ego, le tour de soi-même, elle a goûté. Elle a goûté beaucoup de choses négatives. Puis elle a forcément un excès. Il y a des gens qui ont des excès dans la vie. Mais c'est rare. Il y en a qui resteront toujours dans la pomme, dans la tentation du mal. La pomme, c'est la connaissance dans le côté positif du terme, mais ok. Et après, il y en a qui font des indigestions de choses toxiques et négatives, de pommes empoisonnées. Il y a des pommes qui sont empoisonnées et qui font que des personnes continueront à manger des pommes empoisonnées jusqu'à ce qu'ils meurent, empoisonnés par les pommes qu'ils consomment. Et ça, il faut bien être réaliste. Beau faire des prières, souhaiter de l'amour, envoyer des pensées, il y a des gens qui consommeront des pommes négatives toute la vie. Ce n'est pas le cas de cette personne dont je suis en train de parler. Parce que je ne suis pas blanc ou noir, et donc il y a forcément des gens qui touchent l'ombre et qui reviennent à la lumière. Et j'y crois fortement. Mais c'est extrêmement rare dans le monde dans lequel on vit. Et je parle forcément d'une personne qui quand même ouvre les yeux, hein, qui fait le triangle. Le triangle, c'est le Père, la Mère et l'enfant. C'est la Trinité, c'est le céleste, c'est qui spiritualise. Elle ouvre les yeux sur des conduites, sur son sacré, sur une forme de sacrifice, sur quelque chose qui est très négatif, sur le sacré. Donc ça peut être le travail, la sexualité, des habitudes de vie, complètement des accès. Vous savez, vous rencontrez des fois des personnes, je vous le dis souvent, qui vont boire 2 litres de café, et puis à la fin de la journée, ils se prennent 3 cachetons pour dormir. Vous leur dites, mais c'est pas que vous êtes élève ou maître, vous leur dites tout simplement, mais il y a un problème. Quand on boit 2 litres de café et que le soir on prend des cachetons pour dormir, vous êtes obligé de dire à la personne, non mais là il y a un problème. Si tu bois 2 litres de café, pourquoi tu prends des cachetons pour dormir? Il y a un truc qui va pas. Dans cette personne, il y a l'idée de faire un peu la lumière là, sur ses conduites, sur sa famille, sur ses addictions, sur ses pratiques, sur ses routines en fait. Même pas les gens en fait. C'est ces routines. Il y a le temps, il y a un timing, il y a un moment donné, la vie fait qu'il y a des personnes qui touchent le fond. Voilà, on touche le fond des abîmes. Et donc le timing fait qu'on ne peut que remonter à la surface. Parce que quand on touche le fond, c'est soit on meurt. Malheureusement, il y a des gens qui meurent jeunes, hein, à cause de conduite à risque. Et là, il y a l'idée d'un timing 4 et 5, 9 et 15, 24 d'amour de soi. On revient à l'amour, à la vie, à la pulsion de vie. On est au fond. C'est une personne qui touche le fond. C'était le timing et qui remonte à la surface. La tentation, on retrouve le 11. Hein. Le 11, la tentation encore quand même de croquer. C'est une personne qui... Elle s'est construite comme ça. Ses habitudes sont ça. C'est la tentation. C'est toujours l'excès. C'est toujours le risque. C'est toujours dépasser ses limites. C'est toujours le plaisir à outrance. C'est toujours l'autodestruction. C'est une pulsion de mort, là. C'est pas le bon serpent, ça. Elle est dirigée. Elle a le serpent. Elle est peut-être tatouée. Elle a un serpent. Elle vous parle de serpent, de dragons et compagnie. Elle adore les dragons, les dessins animés sur les dragons et compagnie. Ouais, mais cette personne, elle est dirigée par le mauvais dragon. Un déséquilibre...
ce qui fait son charme, 11 et 22, 33. Ce qui fait aussi que vous l'aimez, mais on vous demande de faire preuve de sagesse. Et à cette personne aussi, 9 et 11. Pour renaître, 9 et 11, 20. Pour renaître dans ce langage, pour parler autrement, pour parler dans la lumière et non plus dans l'obscurité. Cette personne, elle a une révélation, elle a une illumination, elle vit une hospitalisation, ça peut vous amener à une illumination. On se réveille un matin, il y a les pompiers qui sont venus vous chercher pour vous amener à l'hôpital, vous vous réveillez à l'hôpital, vous avez une illumination. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous ne vous rappelez même plus. Je connais des gens qui ont pris du LSD, qui se sont réveillés à l'hôpital, je connais des gens qui ont fait des tentatives de suicide, qui se sont réveillés à l'hôpital, je connais des gens qui, par leur conduite à risque, se sont retrouvés à créer des accidents. Et des fois, merci, bon Dieu, il n'y a pas eu de mort, mais qui se retrouvent, il y a des gens qui se font un plat de pâtes, ils laissent à 4 heures du matin tourner le feu, il y a une intoxication qui se crée dans la pièce, vous ne pouvez pas savoir au jour de l'an le travail des pompiers. Je vous le dis en conscience, qu'une de mes meilleures amies, capitaine du bataillon Montpellier de la ville de Marseille, c'est la femme de mon meilleur ami. Je ne parle pas de gens, je ne parle pas de situations incongrues, inventées, c'est la réalité. Je vous parle de réalité. Voilà, il n'y a pas de divination dans ce que je vous dis. Le jour de l'an, c'est là, je crois qu'il y a eu 454 voitures, ou je ne sais pas combien de voitures qui ont été brûlées voilà, à la fin de l'année. Donc c'est quelqu'un qui... l'âme, alors ça tombe bien, il y a un appel de l'âme, un sursaut de vie, un sursaut salvateur, un sursaut dans son esprit, il y a quelque chose, il y a un acte qui lui permet de vivre là. Voilà. 4 et 8, 12, 12 et 9, 21, qui lui permet de s'élever, de faire le tour de la question, et un appel de l'âme qui lui dit c'est terminé. C'est terminé. Alors, cette personne qui vit ça, elle a encore des doutes. Elle est habituée à l'obscurité, à des choses, tellement l'habitude d'être dans des fonctionnements dysfonctionnels, hein, justement. Cette personne, 2 et 7, 9 et 7, 16, une prise de conscience, c'est terminé les doutes. On n'a plus à douter à un moment donné. Quand on s'autodétruit, et qu'on a les preuves qu'on est en train de s'autodétruire, on ne peut plus l'attribuer à une personne, notamment, parce que les personnes qui sont dans des histoires d'amour et compagnie, ils accusent toujours les autres. Ils accusent toujours l'autre, c'est la faute à l'autre. Non, là, il y a une personne qui ne peut plus avoir de doute, qui a une prise de conscience qu'à un moment donné, voilà, il y a... là, il y a la lumière, en fait, il y a un sursaut de vie, il y a un constat que c'est le bout du bout. Voilà, le bout du bout. Elle a touché le bout du tunnel, cette personne. Qu'est-ce qu'elle fait, cette personne, par rapport à tout ça, là? Voilà, elle revient, l'erreur. C'est complètement... C'est quelqu'un qui a des valeurs, des très belles valeurs, mais c'est comme si elle fait tout l'inverse de ses valeurs. Bon, elle est complètement dans l'erreur. Dans ses choix, dans ses alliances. Elle a des valeurs, vous avez capté ses valeurs, mais... c'est comme si elle faisait l'inverse de ce qu'elle disait. Elle est dirigée par le faux self. Forcément, elle se retrouve dans un process un peu accusatoire. Alors, ça peut elle qui s'accuse. Alors, souvent, les personnes qui se mettent dans elles se culpabilisent, se disent je suis pas bien, je suis comme ci, je suis comme ça, nanana. Elles se flagellent parce qu'en fait, ils sont dans un comportement, voilà. Ou qui reportent aussi la faute. Ah, c'est parce que j'ai vécu ça que je suis comme ça, j'ai vécu ça parce que j'ai... Voilà. Et dans une relation sentimentale, il y en a qui sont capables de vous dire que c'est parce qu'ils sont dans ça, parce que c'est à cause de vous. À cause de vous qui lui avez dit d'aller voir un médecin. Les accusations peuvent être catastrophiques. Alors, miracle. Moi, je pense qu'il y a un miracle là, dans cette histoire. Heureusement qu'il y en a des miracles là, par l'amour. Hein. Dirigé par Lakshmi et dirigé par Mère Marie qui nous parle de « attendez-vous à un miracle ». Attendez-vous à un miracle. Mais le miracle, c'est aussi d'accepter qu'il y a des gens qui ne changeront rien. Là, on a une guérison au niveau du cœur. Il y a cette situation amène cette personne à revoir totalement sa vie.
savez, quand vous sortez de 2 mois ou d'un mois de coma ou 3 jours de coma, vous vous réveillez, vous dites, ben, c'est bon, vous changez totalement votre vie. Et malheureusement, il faut arriver à cela. Il y a un retard dans la sagesse, hein, la communication sage, c'est-à-dire qu'elle prend du retard. Cette personne, bien qu'elle vit ça, elle est toujours pas là en train de... Elle va pas vous écrire comme ça du jour au lendemain. Ah ben oui, si vous êtes extérieur à tout ça, que vous lui avez dit des choses, elle vous a accusé, elle vous a traité, elle vous a dit que, elle vous a dit si, vous étiez le fou, le psychopathe, ou je sais pas, une personne trop comme ci ou trop comme ça, cette personne, communication, elle a pris du retard. Elle a pas pris, elle a pris du retard sur la sagesse, quoi. Vous lui avez parlé de la sagesse. Vous lui avez peut-être même dit à cette personne qu'elle était bourrée de sagesse, parce que vous êtes dans la lumière, alors vous dites à cette personne tous les trucs positifs, merveilleux et magnifiques que vous voyez cette personne, mais parce qu'en fait, c'est vous qui éclairez cette personne. Vous ne voyez pas que la personne est dans ça. Et donc, il y a le miroir magique, parce qu'il y a un lien supérieur. Il y a un lien d'âme. Âme, miroir magique. Ah oui, il y a un lien d'âme. Il y a un lien d'âme qui permet de guérir. Avec le cadeau A, le vert et le rouge, c'est guérison. Il y a un équilibre. C'est le cadeau, c'est la guérison. Mais en conscience que certaines personnes ne vous écriront jamais. Et il y a la famille. Donc, voilà. Il y a encore des questions. Cette personne se pose encore des questions sur son entourage. Est-ce que sa famille l'aime? Est-ce que ses amis l'aiment vraiment? Est-ce que son compagnon l'aime? Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous êtes un lien d'âme? Elle pense qu'à vous. C'est quelqu'un qui pense à vous. Au moment où lui arrive ça, elle pense à vous. Pourquoi? Peut-être parce que vous lui avez annoncé qu'elle allait se prendre un mur, peut-être pour ci, peut-être pour là, vous lui avez annoncé des choses, mais elle a encore quand même des doutes. Allez, je vais juste prendre des cartes pour savoir qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne, pour voir si vraiment il y a de l'amour dans cette situation. J'avais envie de la faire, cette guidance, parce que, oui, les énergies de fin d'année nous parlent de pardon, de réconciliation. Il y en a eu, hein, j'ai eu des gens qui m'ont écrit, même sur ma chaîne de musique, vous pouvez aller voir. Ça commence par S. Il y a une dame qui m'a écrit, pile poil le 24 décembre, quand j'ai fait l'histoire du pardon, et vous allez recevoir un message. Il y a une personne qui m'a écrit sur la chaîne de musique que j'ai. Alors, je vous invite à aller voir. Voilà, sur la chanson, justement, la force du pardon. Et vous verrez les témoignages de gens qui vous disent ouais, mais il m'a écrit aujourd'hui. Alors tant mieux, ça me fait extrêmement plaisir, mais c'est rare. Voilà, faut être en conscience que dans les guidances collectives, c'est rare. Le privé nous permet d'aborder ce type de sujet. Pourquoi on va sacrifier aussi? Pourquoi sacrifie-t-on dans un lien où il y a l'ombre et la lumière? Il y a des liens où vous êtes dans la lumière et il y aura des gens qui resteront dans l'ombre jusqu'à la fin de leur temps. Là, on est dans un scénario, parce que j'y crois, bien entendu, que l'amour est force de guérison, révélation et compagnie, qui sont dans la rédemption, qui sont dans la révélation. Elle a une révélation, cette personne. Une pulsion de vie par rapport à un accident. Alors, je vais les prendre. Premièrement, cette personne, vous la connaissez depuis longtemps, d'une autre vie. Quand vous l'avez rencontrée, vous avez toujours eu l'impression de la connaître. Vous avez exprimé aussi de l'amour. Cette personne, presque, elle vous a accusé de trucs, il y a des idées triangulaires. Peut-être qu'elle n'était pas claire, mais elle a envie d'exprimer de l'amour. Elle ressent de l'amour pour vous, du désir en tout cas. Du désir, facteur religieux, elle a sauté. Alors, différence d'âge, différence de communauté, différence de code, de langage, de code de vie, de génération, de drogue, de pas de drogue, de ci, de là, de blessures, d'histoire, de communication. C'est tout un travail. Je vous invite au bâton de parole pour apprendre la communication avec cette personne parce que c'est une personne qui a un problème de communication. Vous lui dites blanc, elle entend noir. Vous lui dites noir, elle entend blanc. Vous lui dites bien, elle entend mal. Vous incarnez le bien, elle pense que vous êtes le mal. Voilà. Il y a un problème de communication quand même.
Mais elle ressent de l'amour, mais cette personne, elle sait que vous avez un lien de guérison. C'est un lien de guérison, quoi qu'il en soit. Alors, on vous dit de rester optimiste, cette personne, elle vous dit, reste optimiste vis-à-vis de nous. Voilà. On va avoir des pensées positives vis-à-vis de cette situation, mais parce que c'est un cas exceptionnel. Hein. Cette personne, elle a pris du retard dans son bain de langage parce qu'elle n'a pas clarifié son passé. Elle a vécu quelque chose d'extrêmement douloureux. Dans ses communications, dans le langage, dans le bain de langage dans lequel elle a évolué avec son père, sa mère, ses amis, sa vie. Voilà. Il y a des pardons, des choses difficiles qu'elle n'a pas encore pardonnées, qu'elle n'a pas encore verbalisées. Et peut-être qu'elle devrait demander pardon. Parce que au bout d'un moment, il y a l'idée de demander pardon à l'autre. Quand on a traité quelqu'un de monstre et qui n'est pas un monstre, quand on a traité quelqu'un de malade mental, alors que c'est soi-même qu'on a un problème de maladie mentale, bon, il faut quand même... alors que c'est quelqu'un qui a pris du retard pour vous demander pardon, qui a envie de vous demander pardon et qui a envie de réconciliation, parce que vous êtes son miroir dans cette situation. Vous êtes son miroir magique. Mais c'est vraiment une situation très compliquée dont je vous parle là. C'est quelque chose de profondément obscur. Donc on peut en parler en guidance privée si ça vous parle, mais c'est quelqu'un qui a vécu des choses très difficiles là. Hein. La blessure, l'erreur, la trahison, le mensonge, l'accusation, le chakra sacré, elle a vécu des choses difficiles. Elle a vécu des choses difficiles dans son enfance, cette personne. Hein, c'est pas... on ne bascule pas du côté obscur de la force comme ça, malheureusement. Et voilà, Heart conversation, voilà, il y a l'idée de se parler. Donc c'est une personne qui pense à vous, qui a envie de se réconcilier avec vous, mais qui prend du retard sur la communication, qui a un blocage au niveau de l'âge, la communauté, la sexualité, il y a un blocage à ce niveau-là. Vous avez des enfants, elle n'a pas d'enfants, il y a un truc comme ça. Qu'est-ce qu'elle va faire? Parce que tiens, je suis curieux. Et puis j'ai les cartes sous les yeux. Qu'est-ce qu'elle va faire là, cette personne? Parce que bon, je pense que vous n'avez rien à faire. Qu'est-ce qu'elle va faire? J'en prends 3. Dans les 15 prochains jours. Bon, on parle d'amour. Cette personne qui ressent de l'amour, qui a du désir, malgré vos différences, elle vous aime. Il y a les honneurs, il y a l'idée de rester optimiste, oui. Et il y a l'idée de réconciliation qui a sauté. C'est quelqu'un qui a envie de... Il y a l'idée d'une invitation dans l'air. Peut-être pas pour vous remettre en couple, mais pour parler de tout ça. Du vécu. De choses que vous n'êtes pas au courant, je pense. D'un passé lourd, difficile, qui l'a amené à être du côté obscur de la force. Et vous avez appuyé à un moment donné sur un bouton, voilà, sans faire exprès, vous avez activé quelque chose qui a fait qu'il y a eu l'éloignement. Alors voilà, après vous pouvez être en couple, ça peut être au travail, ça peut être ci, ça peut être là, mais il y a l'idée quand même de se voir, de l'invitation. Il y a une personne qui a touché le fond, là, qui a basculé un peu du côté obscur, hospitalisation, j'ai envie de mettre le mot hospitalisation, mais dans le sens large du terme. Voilà, comme on peut être malade, on a comme une forme d'overdose d'une situation de vie, qui prend conscience qu'elle a touché le fond, qui vous a associé à ce fond obscur, par colère, pour différentes raisons, et qui a envie de vous voir là. Mais c'est quelque chose la réconciliation, c'est quelque chose qui... voilà, ça doit venir d'elle. Ça doit venir de cette personne. Vous pouvez ressentir des colères de cette personne. Vous pouvez sentir... Elle peut vous accuser de certaines choses, cette personne. Mais regardez quand même, j'ai réconciliation, cette personne, vous la connaissez de passé, il y a réconciliation, et il y a quand même l'amour au centre du tirage. Hein, je veux dire, voilà. Donc, je vous le souhaite.
Non, c'est des épreuves extrêmement difficiles psychologiquement à traverser. Donc après, si vous avez envie d'en parler, vous me contactez, hein, voilà. Moi, j'ai plus de place cette semaine, hein, je vous le dis. Mais voilà, si vous avez envie de parler du sujet, pour vous dire, voilà, ça vous libère un peu l'esprit, ben, n'hésitez pas à me contacter. Mais parce que ça vous libère, hein, honnêtement, d'en parler, parce que c'est des sujets de vie compliqués. Parce que lorsqu'on on incarne un peu la lumière et qu'on a le malheur de faire une bêtise ou de dire une phrase de travers et qu'on est condamné à être Dark Vador alors qu'on ne l'est pas, c'est extrêmement difficile à vivre. C'est comme un traumatisme d'ailleurs. Donc c'est bien d'en parler aussi. Voilà les loulous. Bon, je vous invite, soyez sereins, mais bon, voilà, en sachant qu'il y a aussi des personnes qui ne reviendront jamais dans votre vie pour différentes raisons. Dans une autre vie, ce sera le cas. C'est une flamme jumelle ou pas, mais bon, voilà, c'est peut-être pas dans cette vie. Je vous parle d'une personne qui a en conscience du sacré, qui a en conscience quand même de l'amour que vous avez pour cette personne, voilà, et qui vous aime apparemment profondément malgré sa blessure. Je vous embrasse bien fort, j'avais envie de parler de ce sujet, et puis je vous dis à très vite et à très bientôt. Bisous, bisous, je vais faire les horoscopes et je reviendrai sur d'autres guidances prochainement. Allez, ciao, ciao.